Ok, donc, troisième partie de la vidéo. On va donc aborder le prochain point ici. Donc, il faut savoir qu'après l'admission à l'université, plus un semestre d'études, donc les 6 premiers mois de formation, l'élève du PECG peut être candidat pour avoir les bourses suivantes. Bourse promissale, qui est d'environ 622 reais par mois. Il y a aussi une bourse, il y a une bourse là, j'ai écrit ici bourse minimum de 250 reais par mois. Bon, tu pourras rentrer en détail par rapport à ça. Bourse logement entre 350 et 400 par mois. Bourse alimentation entre 200 et 250 reais par mois. Bourse critique, donc au fait des bourses en cas d'urgence, 300 reais une fois par an en cas d'urgence. Bourse pro-académique, et pour ça, il faut avoir 20 heures libres et on donne environ 522 reais par mois. Bourse culture, 500 reais par mois pour ceux qui dansent, chantent, etc. Et bourse PIBIC, 400 reais par mois. Et c'est aussi possible donc d'accumuler plus d'une bourse à la fois. Donc ici, on a donné des différents types de bourses que l'élève peut avoir accès après le premier semestre, si je ne me trompe pas. Donc, comme tu as dit, par exemple, il y a autant de bourses, n'est-ce pas, lorsque vous entrez à l'université, ça dépend vraiment des universités. C'est chaque université avec sa loi. Vous savez, par exemple, dans mon université, il y a toutes ces bourses-là qu'il a citées, pratiquement avec ces valeurs-là, n'est-ce pas, avec ces prix-là, en fait. Et dans d'autres universités, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'université de Goiás, par exemple. Là-bas, ils offrent le logement à l'université. En fait, s'il y a la place, bien sûr, s'il y a vaga, qui veut dire place en français, s'il y a la place, l'étudiant sera en train de dormir dans les logements de l'université, donc il ne va pas payer le logement. Contrairement, par exemple, ici dans mon université, là où les logements, malheureusement, de l'université ne sont pas très, très grands, donc c'est toujours plein. Du coup, nous, par exemple, dans des appartements proches de l'université, dont l'université, par exemple, nous donne une certaine aide. C'est un exemple. Et maintenant, à Goiás, par exemple, ils ne reçoivent pas d'argent, par exemple, au niveau de la bourse, peut-être de réflexion. Réflexion qui veut dire la bourse de nourriture, par exemple, donc de l'alimentation, par exemple. Pourquoi? Leur bourse au niveau de la nourriture, ça se passe comment? Au lieu de l'argent, comme nous peut-être ici on reçoit, eux par exemple, ils ont accès à manger au restaurant universitaire de lundi à dimanche, si je ne me trompe pas, 7 jours sur 7. Voilà comment l'université, par exemple, leur donne la bourse. Donc, ça dépend de chaque université. C'est chaque université qui a sa forme, n'est-ce pas, de faire ses bourses. Maintenant, encore une autre chose. Ici, par exemple, dans mon état, à Boa Vista, n'est-ce pas, tu peux prendre plus d'une bourse. Tu peux prendre plus d'une bourse. À Goiás, par exemple, en dehors de Promissize, qui est la bourse que les étudiants du PECG, par exemple, je vous prends un exemple, comment Promissize, par exemple, ça se passe. Promissize, c'est une bourse qui ne concerne que les étudiants du PECG. Donc, disons que, par exemple, si dans ton université, pardon, il y a 40 étudiants du PECG, ils ne vont pas payer les 622 à tous ces 40 étudiants. Donc, il y aura une sélection là où peut-être l'université va décider de prendre peut-être 30 personnes et 10 ne vont pas recevoir. Et les 30 qui vont peut-être prendre vont recevoir 622 durant un an. Et après, ça sera encore, dès que les un an finissent, il y a encore une nouvelle sélection, ainsi de suite. Et cette sélection-là, c'est quoi? On regarde tes notes à l'école. On regarde la participation aux palestres. Les palestres, ce sont les conférences quoi, de ton cours. Si tu participes à des choses, aux activités, par exemple, à l'université et tout. Donc, il y a certains critères que vous allez savoir au moment de vouloir participer à ces bourses-là. Maintenant, la bourse publique dont il a parlé, c'est une bourse de projet scientifique et technique. Là où c'est un professeur, n'est-ce pas, qui t'appelle, qui a son projet et il te prend comme l'élève qui va l'auxilier, n'est-ce pas, dans ce projet-là. Et chaque mois, tu dois faire un rapport de ce que vous avez eu à faire. Tu vas déposer, n'est-ce pas, dans ton université à la centrale du public. Tu vas déposer ce rapport-là pour dire ce que vous avez fait. Et à la fin du projet, tu dois faire une présentation devant les jurys
pour expliquer le projet que tu as eu à faire avec le professeur et tu reçois un certificat. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire ça, n'est-ce pas, sur le gombo. J'ai gagné même le deuxième prix. Donc, c'est un bon truc aussi parce qu'en même temps, tu as des connaissances et en même temps aussi, ça te donne un petit sou, par exemple, de 400 riels par mois. Mais au début, quand moi, la dame m'a pris, ce n'était pas payant. Je suis venu comme un volontaire parce que j'avais l'envie de vouloir apprendre. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. C'est devenu, il y a eu une rémunération par rapport à ce qu'on faisait. Et ça a aidé. La bourse, par exemple, pour académique, comme il a dit, c'est une bourse, là, il faut avoir 20 heures disponibles dans ton programme d'études, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ça, recevoir 500 et quelques. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans les autres parties, moi, par exemple, en fond, trop d'heures pour pouvoir participer à ce genre de bourse. Et après, voilà, les bourses culture, c'est pour celui qui sait danser, qui sait chanter. Et bien évidemment, il faut avoir le temps pour pouvoir participer à ça. Et il y a une autre bourse qui s'appelle Bolsa Mérito, qui veut dire bourse de mérite, par exemple. Pour ceux qui travaillent très, très bien à l'école, qui ont de très, très bonnes notes, vous pouvez, au lieu, par exemple, tu peux ne pas avoir promis size, mais tu as la Bolsa Mérito, par exemple, qui veut dire bourse de mérite. Et cette bourse-là, ça se passe comment? C'est en fonction de tes notes. Si vraiment tu as de très, très bonnes notes, tu passes, par exemple, dans certains États, la moyenne, par exemple au Cameroun, c'est 10 sur 20 pour dire que tu as passé. Dans certains États, c'est 6 sur 20. Dans d'autres, c'est 5 sur... non, pardon, pas 5 sur 20, 6 sur 20. Dans d'autres États, c'est 6 sur 10, 5 sur 10. Ici, chez nous, par exemple, c'est 7 sur 10. Donc, si par exemple, comme moyenne générale, tu as un truc comme, disons, 8, quelque chose, ou bien 9, quelque chose, tu es capable de demander la Bolsa Mérito, qui est un an aussi, un peu comme pour message, un an, et c'est 600 et quelques. Et sachant qu'avec ça, c'est 600 ou c'est moins de 600, ça doit être 500 et quelques ou bien 600 et quelques. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais demandé. Par contre, j'ai de bonnes notes, mais comme on me prend toujours à promissage, donc tu ne peux pas demander les deux, tu peux demander seulement une seule. Donc, c'est un peu ça. Les bourses, il y en a tellement. Dans d'autres universités, on te permet de prendre plusieurs. Dans d'autres universités, on ne te permet pas parce que tout récemment, avant la pandémie ici chez nous, ils ont constaté qu'il y avait des élèves qui gagnaient par exemple 1700 rien qu'en bourse. Et ils ont décidé de faire en sorte que maintenant, si tu es élève du PG, si tu prends promissage, tu ne peux plus rien prendre d'autre. Tu vois un peu, tu ne peux pas avoir l'aide peut-être pour payer le loyer, tu ne peux plus avoir l'aide peut-être pour payer la nourriture, mais les étudiants là ont réclamé et ils ont trouvé une brèche. Mais peut-être après la pandémie, ça va changer. Donc, ça dépend beaucoup des universités. Mais il y a tellement de bourses. Donc, voilà. Ok, merci pour la précision que tu as apportée. Euh, ok. Ensuite, prochain point. C'est important aussi de savoir que le diplôme de l'étudiant, lorsqu'il a terminé son cours, avec, bref, lorsqu'il a terminé son cours, son diplôme est remis, donc le diplôme de l'étudiant est remis dans son pays d'origine, obligatoirement pour justement l'empêcher de caler au Brésil. Donc ça, c'est une précision importante. On ne vous remet pas de diplôme sur place. Vous devez aller chercher votre diplôme au pays. Je ne sais Exactement. pas si tu as... Exactement, tout simplement parce que c'est un truc qui est, avant que tu ne quittes ton pays, n'est-ce pas? C'est une bourse. C'est une bourse là où le Brésil te donne l'opportunité de te former et après ton retour, c'est écrit dans le contrat qu'il faudrait que l'étudiant, une fois il s'est formé, qu'il rentre dans son pouvoir aider son pays à se développer. Donc, qu'est-ce qu'il faut, au lieu de Ouais. nous donner le diplôme sur place ici, non, on te donne comme un récépissé, par exemple. Un récépissé qui va te permettre, n'est-ce pas, une fois que tu arrives à l'ambassade du Brésil qui est dans ton pays, tu montes et on te remet ton diplôme. Et sachant que ça a une durée de 3 mois pour arriver dans ton pays, dans le pays respectif de chaque étudiant. Ça a une durée de 3 mois. Et maintenant, celui qui veut continuer peut-être après pour faire PEC, PG Agora, il est obligé maintenant, n'est-ce pas, de rentrer dans le pays, prendre son diplôme et, n'est-ce pas, postuler de nouveau comme il avait postulé pour le PEC-G pour pouvoir venir faire de nouveau le PEC PG. La seule chance qu'il aura, c'est qu'il n'aura plus besoin de faire les cours de langue parce qu'il va montrer qu'il parle déjà le portugais. Donc, c'est un peu ça. Ok, non, c'est bon.
Ensuite, oui, le billet d'avion. Le billet d'avion retour, donc le billet d'avion pour le retour au pays, est payé par l'étudiant une fois qu'il a eu son diplôme. Bon, je pense que ça va varier en fonction du pays, hein, de ton pays. C'est-à-dire le cas des Camerounais, c'est un cas, le cas des Gabonais, c'est autre chose, les Ivoiriens, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'applique pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, surtout de pays francophones, je pense que cette logique-là va s'appliquer. Mais non, il y a même un autre. Ah, et ça aussi, ça revient à l'étudiant. Mais il y a un autre truc, en fait, que j'avais oublié de te dire. Une fois que tu as fini de te former, j'ai oublié le nom j'ai oublié comment ça s'appelle. L'étudiant, quand tu sais que tu es déjà en fin de formation, l'État brésilien disponibilise, pardon, autant pour moi, disponibilise, n'est-ce pas? Euh, j'ai franchement oublié le nom. Un truc là, n'est-ce pas, qui te permet de postuler pour que l'État brésilien te paye le billet retour. Et ils font ça beaucoup plus avec les étudiants qui ont de très bonnes notes. Donc, juste pour que vous voyez à quel point les bonnes ne font que revenir. Ça vient, tu seras à l'école, il ne faut pas t'amuser. Plus tu as de bonnes notes, plus tu as l'avantage, n'est-ce pas, d'avoir de bonnes choses aussi. Donc, en dehors du fait que le pays peut payer, pardon, pas le pays, que toi-même, l'étudiant, avec tes parents, vous devez payer ton billet d'avion au retour. L'État brésilien offre, n'est-ce pas, cette possibilité-là aux étudiants qui ont de bonnes notes de payer leur billet d'avion retour. Mhm. Donc, Ok, c'est un peu ça ok. aussi. Ça, c'est important de le préciser. Bon, sinon, c'est ça, hein, mais maintenant, autre chose, une autre précision avant de terminer la vidéo là, c'est que lorsque les étudiants vont faire leurs recherches par rapport à la liste des cours offerts, donc les cours disponibles pour les étudiants dans les universités publiques du Brésil, ils vont remarquer que souvent, il y a le cours et ensuite, il y a des expressions qu'ils utilisent. Ils utilisent licenciatura et ils utilisent bacharelado. Et même pour moi, jusqu'à un certain moment, ce n'était pas vraiment très, très clair la différence entre l'un et l'autre. Mais si on veut faire simple, on va dire le suivant. On va dire que bacharelado, c'est une formation entre 4 et 5 ans avec un minimum de 360 heures en fonction du domaine de l'étudiant qui vise le marché de travail. Alors que licenciatura, ce terme que j'utilise, c'est une formation de 3 à 4 ans en fonction du domaine aussi, avec possibilité de donner des cours dans des lycées ou des écoles maternelles. Donc, c'est un peu ça la différence entre le bacharelado et licenciatura, parce que certains cours même, il y a seulement option licenciatura, en fonction de l'université, bien sûr. Mais parfois, il y a bacharelado et il n'y a pas licenciatura. Parfois, il y a licenciatura, mais il n'y a pas bacharelado. Tu vois un peu? Donc, cette précision-là, c'est important parce que ça peut embrouiller les gens. Du genre, quelle est la différence entre un et l'autre et tout et tout. Mais sinon, c'est ça. Il y a Non, bacharelado, c'est... licenciatura. Bon, après, il y a, ils appellent ça comment? Spécialidade, doutorado et Mestrado et doctorado. mestrado, voilà, mestrado et doutorado, exactement. Exactement. Non, mais en fait, je voulais aussi apporter une autre précision. Au Brésil, ils disent graduation. Graduation, c'est pour les PEC-PG, n'est-ce pas? Et ceux qui viennent faire le PEC-PG, ce sont ceux-là qui viennent faire le mestrado. Normalement, quand on dit graduation, les gens voient beaucoup plus la licence. Mais normalement, c'est une fausse licence, en fait. En fait, ça peut avoir l'équivalent de la licence comme ça peut avoir l'équivalent du master au pays. Que en Afrique, par exemple, la licence, c'est Bac+3. Moi, par exemple, je fais un cours là où c'est 5 ans. L'agronomie, c'est 5 ans, 10 semestres. Donc, quand je termine mon cours, parce que là, je suis déjà pratiqué, je suis en train de vouloir faire le 7e. Donc, quand je termine, par exemple, mon cours là, je serai à Bac+5. Ça veut dire que dans les normes, tu ne vas pas me considérer comme quelqu'un qui a la licence, mais par contre, qui a un Master 2.
au pays, s'il faut faire l'équivalence, tu vois un peu. Mais seulement au Brésil, c'est une graduation, tu vois. Et donc, ça dépend beaucoup comment je dirais, de la durée du cours de tout un chacun. Mais, ça veut dire licence. Mais seulement, ce sont des licences bien dosées. Bien dosées dans le sens là où, au lieu de 3 ans, ça peut être des licences de 4. Ça peut être des licences de licence plus une année, tu vois un peu, c'est-à-dire 4 ans de cours, bac plus 4, ou ça peut être bac plus 5. Il n'y a pas de cours de 6, en fait, à part la médecine ici qui est 6 ans. Donc c'est un peu ça. C'était juste pour apporter cette petite précision que des fois, c'est pas réellement comme si tu venais juste pour prendre la licence, mais des fois, c'est une licence qui peut être l'équivalent du master en fonction du cours que tu viens faire. Donc, c'est un peu ça. Oui, oui, voilà pourquoi on a divisé. Donc, vous allez, ceux qui voient, ceux qui nous accompagnent sur la chaîne, ils vont justement comprendre que le PEC-G concerne uniquement la licence, on peut dire, licence, voire un master, comme tu as dit. Enfin. Et le PEC-PG, le programme PEC-PG, c'est la Le master, maîtrise, doctorat. voilà, Exactement, la maîtrise. maîtrise C'est ou ça. master, maîtrise et doctorat. Donc, sans limite d'âge, comme on a expliqué dans l'autre vidéo où justement Charles a parlé de ça. N'est-ce pas? Donc, Exemple, exemple. c'est un peu cette précision-là qu'on va apporter, n'est-ce pas? On a fait cette vidéo, première vidéo on a fait avec Charles, deuxième vidéo on a fait avec Evrad. Donc, c'est 2 personnes qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont passés par là. Pas Moi, je suis même on a encore dit, dans on a ça. dit, on a dit. Ce n'est pas qu'on a dit, c'est qu'on a vu. C'est que moi-même, je suis encore dans ça. Je vis Voilà, tout ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de voilà. vivre. Ce n'est pas du n'importe quoi ou des trucs C'est qu'on a quoi? vus sur Internet, on vient raconter ici. Là. Internet. Non, non, non. C'est pas ça. C'est le terrain. C'est l'expérience du terrain. Exactement. Maintenant, si Charles et Evrad vont autoriser à partager leurs contacts pour qu'ils puissent, celui qui veut, l'Africain qui veut rentrer en contact pour X ou Y raison, s'ils autorisent leur contact ou leur Instagram sera là, sera diffusé. S'ils autorisent, bien évidemment, parce que, n'est-ce pas, voilà, c'est des grands messieurs, donc on ne peut pas partager des contacts sans quand même l'autorisation des uns et des autres, normalement. Non, Et moi, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre mon Instagram, c'est mieux. Instagram, n'est-ce pas? Instagram, comme ça, les C'est gens vont mieux. savoir de quoi on Ouais, c'est mieux de mettre parcourt, c'est qui ce l'Instagram. monsieur, qu'est-ce qu'il fait, et tout, n'est-ce pas? Si Bon, d'autres ont ouais, même des mais propositions, on ne sait pas. Peut-être d'autres ont des propositions ah, à vous faire. On ne sait pas le caillou on qui va est, tuer l'oiseau. on ne sait pas le cahier, c'est ça, on ne connaît pas le cahier qui va tuer l'oiseau. De toutes les façons, tu peux mettre mon Instagram. Le numéro, je pense que c'est déjà un peu trop Oui, personnel. non, 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 non. Mais Là, c'est mieux de mettre c'est mieux de c'est mettre autre chose. l'Instagram. L'Instagram, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, c'est ça, hein, on va vous laisser. C'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, je remercie Evrad pour le temps qu'il a pris. Non, merci à toi Et, beaucoup, frère. et c'est ça, hein, on se dit à la prochaine. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes là la prochaine. C'est tranquille. OK.